Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mr. Zelou. J'espère que vous allez très bien dans vos familles, dans vos activités. Je suis un peu au studio en train d'arranger les choses. Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo qui va plaire à beaucoup de personnes, qui va aussi déplaire à plusieurs. Pour le message de ce dimanche, je vais vous parler de la jalousie. Oui, l'une des choses qui détruit beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est la jalousie, c'est la haine. C'est le fait de ne pas accepter de voir les autres avancer. C'est le fait de ne pas accepter de voir les autres réussir. Vous savez, Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Caïn a tué son frère parce que son frère donnait mieux à Dieu plus que lui. Alors aujourd'hui à l'église, nous sommes beaucoup de chrétiens, nous vivons dans la jalousie. Nous ne voulons pas que nos frères réussissent. À chaque fois qu'un frère arrive à un niveau élevé, on fait tout pour les descendre, on fait tout pour les détruire. Et comme Internet a donné la parole à certains noctambules, certains sans-papiers qui vivent en France avec des allocations, ils sont capables de critiquer d'autres personnes parce qu'ils avancent. Mais laissez-moi vous dire qu'un chrétien, ce n'est pas celui qui a la haine ou la jalousie pour son frère, mais un chrétien est celui qui se remet en question et qui appelle son frère pour demander. J'ai toujours dit à mes frères, aux gens qui sont autour de moi, si vous avez besoin de l'aide, appelez-moi. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Je serai là pour vous accompagner. Beaucoup de personnes qui sont ici sur la terre vivent dans la jalousie. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils sont jaloux. Ils sont jaloux de voir leurs frères avancer. Ils sont jaloux de voir leurs frères aller de l'avant. S'il y a une seule chose qui détruit l'Église aujourd'hui, c'est la jalousie. C'est la jalousie, c'est la haine. C'est le fait de ne pas supporter voir les autres avancer. C'est le fait de ne pas supporter voir les autres aller de l'avant. Mais si tu veux que ta vie change, si tu veux que Dieu transforme ta vie en ce dimanche, tu dois commencer à être heureux parce que les autres avancent. Tu dois commencer à te réjouir de la bénédiction des autres. Tu dois commencer à te réjouir de ce que Dieu donne aux autres. Quelqu'un qui n'est pas heureux de la bénédiction des autres ne peut jamais être béni. Voici les conséquences des chrétiens qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans avec le Seigneur, mais leur vie ne change pas. Ils n'ont jamais de croissance spirituelle ou physique parce qu'ils sont jaloux. Ils gardent beaucoup de choses dans leur cœur contre leurs frères, contre leurs sœurs. Alors moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, dites non à la jalousie, à la haine. Acceptez l'avancement de vos frères. Voilà pourquoi on voit le peuple africain n'avance pas. La diaspora africaine n'avance pas. Vous allez aller partout en Afrique, vous allez comprendre. Allez ici en Europe, dans les églises des Noirs. Vous allez comprendre que beaucoup de chrétiens noirs n'avancent pas. Pas parce que le diable les a bloqués, mais parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux de leurs frères. Ils sont jaloux de leurs sœurs. Ils sont jaloux. J'étais hier dans une réunion Zoom, après ma propre réunion, où j'ai parlé avec des chrétiens, des jeunes chrétiens du monde entier, des jeunes chrétiens américains, qui sont en train de mettre en place une plateforme d'évangélisation pour le monde entier. Ces jeunes-là sont des youtubeurs chrétiens. Ils se sont unis à un groupe de 100. Ils ont mis leur plateforme en jeu, c'est comme Facebook et ça a avancé. Et nous, les jeunes Africains qui servons Dieu sur Internet, nous sommes divisés. Tu as même envie d'aider quelqu'un, tu as envie de donner quelque chose à quelqu'un. Mais tu as peur que cette personne te trahisse, tu as peur que cette personne te poignarde. Alors ce soir, je vais vous dire, dites non à la jalousie. La jalousie va vous détruire. La jalousie va vous mettre à terre. La jalousie va pourrir vos vies. Beaucoup n'avancent pas parce que le diable vous a freiné. Vous n'avancez pas parce que vous êtes jaloux. Jaloux du mariage de vos frères, jaloux de la voiture de vos frères, jaloux de l'onction que l'autre possède, jaloux de la grâce que Dieu a déposée sur quelqu'un. Tu veux que Dieu te donne la grâce, va prier, va jeûner, va chercher la face de Dieu. Ce n'est pas en jalousant l'onction de l'autre, le ministère de l'autre que Dieu va te bénir. Ce n'est pas en jalousant ce que l'autre fait que Dieu va te bénir. La jalousie aujourd'hui a atteint le niveau élevé à l'église. Nous nous séparons à cause de la jalousie. Nous nous divisons à cause de la jalousie. Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de la haine qu'ils ont contre les autres. Ils souffrent. Ils ne sont pas à l'aise à cause de la haine. Des gens qui t'haïssent, tu ne sais pas pourquoi. Tu t'assois, tu calcules ta vie, mais il y a des gens qui t'haïssent. Frères chrétiens, sœurs chrétiennes, je vous ai dit, moi je ne critique plus le pasteur. Je ne veux plus critiquer le pasteur. Je sors de cette histoire.
Parce que je le dis, certains se fâchent. Oui, je veux prier pour le pasteur. Je veux commencer à bénir les pasteurs. Je veux commencer à donner des conseils aux pasteurs. Je ne suis plus ce Will Gospel qui insultait les pasteurs. Je ne veux plus critiquer les pasteurs. Je veux commencer à bénir les pasteurs. Votre jalousie que vous avez dans vos cœurs, changez ça. L'église de Dieu n'avance pas à cause de la jalousie des chrétiens. Un frère est encore pauvre à l'église, il vient à pied, on l'aime. Le jour où ce frère trouve un travail, le jour où ce frère se marie, les gens deviennent haineux contre lui. Pourquoi? Dieu ne nous bénit pas parce qu'on haït la bénédiction des autres. Dieu ne nous transforme pas parce qu'on ne veut pas que les autres soient transformés. Come on, les amis. Une personne jalouse ignore le potentiel que Dieu a mis en lui. Une personne jalouse ignore qu'il peut faire plus que ce que les autres font. Au lieu de passer ta vie à jalouser les autres, à regarder la vie des autres mal, à parler mal de ce que les autres font, passe plutôt ta vie à regarder ta propre vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour réaliser des choses? Est-ce que tu peux prendre des cours pour des vidéos? Est-ce que tu peux acheter des caméras pour tes vidéos? Prends le temps de regarder à ta propre vie. Les personnes qui s'intéressent aux vies des autres sont sûrement les personnes qui n'ont pas de temps pour leur propre vie. Il est temps que toi qui me suis, qui es jaloux, toi qui n'aimes pas les autres avancer, toi qui n'aimes pas les autres progresser, il est temps pour toi d'ouvrir tes yeux et de dire « Je ne veux plus être jaloux » parce que la jalousie te détruit. La jalousie te met à terre et la jalousie enlève la grâce de Dieu qui est sur toi. Si les autres progressent, c'est parce qu'ils ne sont pas jaloux. Si les autres avancent, c'est parce qu'ils ne sont pas jaloux. Tu veux que Dieu te bénisse, bénis les autres. Tu veux que Dieu puisse changer ta vie, change la vie des autres. Tu veux que Dieu puisse faire avancer ton ministère. Commence à aimer le ministère de l'autre. Commence à supporter. On est trop divisés, nous les chrétiens. Trop divisés. On n'aime pas aider les autres. Et même quand tu veux aider les autres, ils te poignardent dans le dos. De même que Judas a fait avec Jésus. De même que beaucoup de frères sont devenus de Judas aujourd'hui à l'église. Et ça fait mal. Ça fait mal. Jusqu'où nous allons partir avec ce comportement de Judas? Jusqu'où nous allons partir? Jusqu'où? La trahison. Jusqu'où? Nous voulons aller au ciel. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, réjouissons-nous de la bénédiction des autres. Réjouissons-nous de l'ascension des autres. Les gens te critiqueront. Mais lorsque tu avais commencé les vidéos, ils étaient où? Lorsque tu priais dans ta chambre 4 heures, 5 heures pour que Dieu te remplisse, que tu parles de lui, ils étaient où? Lorsqu'on t'avait consacré quand tu étais enfant, ils étaient où? On ne critique un arbre que s'il porte du fruit. Lorsque cet arbre était petit, vous l'avez arrosé? Non, vous n'avez pas arrosé cet arbre. Mais lorsque l'arbre commence à porter du fruit, vous êtes là à critiquer le fruit de l'arbre. Mais quand l'arbre poussait, tu n'étais pas là. Beaucoup de personnes se comportent en critiqueurs des fruits d'arbres, mais ils ne savent pas comment est-ce que cet arbre a poussé. Ce matin, je vais parler à l'église. Arrêtez d'être jaloux de ce que les autres possèdent. Arrêtez de jalouser ce que les autres ont. Travaillez pour avoir pour vous. Tu veux l'onction, va chercher l'onction. Tu veux que Dieu puisse te bénir, va chercher la bénédiction. Arrête de jalouser ton frère. Arrête de jalouser ta sœur. Nous sommes les gens d'une même famille. Nous devons avancer dans l'amour et dans l'unité. Nous ne devons pas nous haïr. Nous ne devons pas nous diviser. Au contraire, nous devons partager ce que nous avons ensemble. Et moi, quand tu es jaloux, je ne t'écris pas, je te bloque. Je ne te parle plus. Parce que tu es jaloux. Lorsque tu me trahis une fois, c'est fini. Je ne parle plus. Je ne veux plus revenir vers toi. Je suis désolé. Mais je vais dire aux chrétiens aujourd'hui, ne soyez pas dans la jalousie. Quelqu'un qui est jaloux peut te tuer. Alors que Dieu nous aide aujourd'hui à travers cette vidéo-là à ne pas être jaloux. La jalousie, c'est un virus à l'église aujourd'hui. La jalousie, c'est un virus énorme qui tue, qui détruit à l'église aujourd'hui. Ça détruit. Et il faut que ça change. Pour que ça change, il faut que toi et moi, nous puissions nous aimer. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que je suis avec vous et je vous ai appelé. C'est lorsque les chrétiens vont commencer à s'aimer
que les drogués vont s'arrêter. C'est lorsqu'on va commencer à s'unir que l'évangile va toucher le monde. C'est lorsqu'on va commencer à s'unir que les âmes reviendront à Christ. Mais tant que nous allons être divisés, chacun dans son coin, chacun critique l'autre, nous n'allons jamais toucher le cœur des gens qui sont dehors. L'objectif reste le seul. Prêcher la parole et amener les gens à Jésus-Christ. Celui qui ne le fait pas, c'est son problème. Moi, j'ai décidé d'avancer et je vais avancer. Tu parles mal de moi, sois béni, continue ta route, que Dieu nous garde. Bonne journée à vous et bye.